אתה בקיא בכל התורות שלנו. Alors, dans les séries de questions-réponses à Rav Yoshua Pinto, on va continuer. Je rappelle que ces cours-là, ces questions-réponses du Rav, ne viennent pas remplacer un Rav. Chaque cas est différent, mais c'est quand même très instructif parce que ce sont surtout des questions de Hashkafa. Voilà. Donc, n'hésitez pas à consulter votre Rav si vous avez un cas qui ressemble à ce qu'on va citer maintenant, Bezrat Hashem. Question qui a été posée à Rav Yoshua Pinto. Il y a quelqu'un qui a un ami, ok? Un ami avec lequel il fait des affaires depuis des années, ok? Et il y a quelqu'un que lui présente à son ami avec lequel il fait des affaires. Cette personne-là maintenant, dans son dos, elle va contacter cette personne avec laquelle lui il fait des affaires pour faire aussi des affaires avec lui. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait ou qui se fait pas? Sans le lui dire. Alors le Rav répond et dit c'est quelque chose qui se fait pas du tout, ok? D'abord, tu aurais dû le lui dire, et puis il est en affaire avec lui. C'est pas correct. C'est au niveau de la correction hein, que l'on parle. C'est pas correct d'aller tenter de faire des affaires avec lui sans informer la personne qui te l'a présenté. Surtout que cette personne qui te l'a présenté est lui-même en affaire avec. Voilà. Ça, c'est une question de correction. Okay. La deuxième question qui a été posée à Rav Yoshua Pinto. Il y a une personne qui a un ami depuis longtemps, depuis l'enfance, qui lui a proposé d'investir de l'argent. Et donc, il investit de l'argent, mais il n'a fait aucun papier. Et puis cet ami-là, chez qui il a investi de l'argent, dans l'affaire de son ami, lui fait comprendre que l'affaire va mal. Et doucement, doucement, il lui fait comprendre qu'il ne reverra jamais son argent. Et d'un autre côté, cette personne-là qui l'a fait investir dans son affaire, il continue à vivre comme un roi. Et il demande au Rav, qu'est-ce que je dois faire? Alors le Rav lui répond, il lui dit, regarde Resh Lakish. Resh Lakish était un bandit avant de faire tchouva, avec Rabbi Yochanan, c'était un bandit. Resh Lakish, quand il prêtait de l'argent à quelqu'un, même si c'était un grand chacham de la Gemara, il lui disait, signe-moi un papier, signe-moi un shtar, signe-moi une reconnaissance de dette, signe-moi une reconnaissance comme quoi tu as investi, tu as fait ci, tu as fait ça. Un papier. C'est très important un papier, même pour une petite somme. Le Rav dit que c'est des choses courantes, qu'on entend couramment, que des gens ont une confiance aveugle en leur ami, ils investissent de l'argent chez lui, et finalement l'argent disparaît. Et ça casse des amitiés, et c'est quelque chose de terrible. Donc, comme le Rav dit souvent, même en français, il dit les bons comptes font les bons amis. Si on prête de l'argent, si on investit chez quelqu'un, il faut être sûr chez qui on le fait. Et il faut faire ça avec des papiers. Il faut savoir une bonne chose, que celui qui a fait ça, il ne va pas s'en tirer comme ça. Akash Baruch Hu, il a 1000 façons de le faire passer, le faire payer très cher. Parce que tu trompes la confiance de quelqu'un et tu lui fais un coup pareil, Hachem peut le faire payer très très cher, cette personne-là. Voilà. C'est une question de temps. Troisième question, il y a quelqu'un qui a dit au Rav, il lui dit, je suis en mission avec quelqu'un à l'étranger pour le travail et on partage un appartement, moi et un ami. C'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un de bien, mais seulement il est extrêmement égoïste. Et ça devient très insupportable pour moi. Le Rav lui dit, écoute, c'est qu'un petit moment, il n'y a pas de quoi faire de ça toute une histoire, ça va passer, c'est qu'une petite période, et il ne faut pas faire de vagues. Voilà. Quatrième question. Il y a quelqu'un qui a dit, je me suis porté garant pour un ami, pour 1,5 million de shekels. Et cet ami-là, avec qui j'étais ami depuis des années, il est disparu de la circulation. Et donc maintenant, les banques viennent me demander de régler sur 1,5 million de shekels que la banque a mis dans sa société, puisque je suis garante sur 1,5 million de shekels. Et est-ce que je peux aller dans la famille de cette personne-là, leur demander à eux d'assumer, de rembourser à la banque 1,5 million de shekels? Le Rav dit, écoute,
déjà, je répète, dit le Rav, que ce que je dis, c'est à l'intérieur des gens qui suivent Raoché Pinto, mais je suis contre tout ce qui est se porter garant. La Gemara raconte une histoire que Rabbi Akiba a demandé à une non-juive très riche de lui prêter de l'argent pour sa yeshiva. Il avait des milliers et des milliers d'élèves, comme vous le savez. Elle lui dit, donne-moi un garant. Rabbi Akiba lui dit, j'ai pas de garant. Il lui dit, la mère, ce sera ton garant. Elle a dit, d'accord. Elle a prêté de l'argent à Rabbi Akiba. Elle est partie chez Rabbi Akiba au bout d'un moment. Au bout d'un moment qu'ils avaient fixé pour rendre l'argent, Rabbi Akiba lui dit, j'ai pas. Elle est partie devant la mère. Elle a dit, mère, Rabbi Akiba t'a pris comme garant. Rends-moi l'argent. Et la mère lui a fait venir à ses pieds des diamants et des pierres précieuses pour qu'elle trouve, qu'elle se rembourse elle-même. C'est ce qu'elle a fait. Et Rabbi Akiba, au bout de quelques temps, il vient pour lui rendre l'argent. Cette femme lui dit, ça y est, ton garant m'a déjà remboursé. Ça, c'est ce que raconte la Gemara. C'est pas bien toutes ces histoires de... C'est très dangereux de se porter garant. Ça peut mettre en danger la situation familiale d'une personne. Et c'est très très risqué d'accepter ces choses-là. Le Rav a dit, c'est très délicat, ces choses-là. C'est très 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 délicat. Ça peut aboutir à d'énormes problèmes. Car David Amelech a dit, Kol Adam Kozev, toute personne, eh ben, elle peut un jour retourner sa veste et se conduire de façon très décevante. Encore une question. Il y a une personne qui dit au Rav, j'ai un ami qui a perdu de l'argent au jeu. Et il allait avoir des gros problèmes. Je lui ai payé l'argent qu'il devait au jeu. Il a payé. Et voilà. Et maintenant, cet ami-là, il veut me rendre l'argent maintenant. Il s'est refait un petit peu, il veut me rendre l'argent. Est-ce que j'accepte l'argent et je perds la mitzvah de l'avoir aidé ou je lui dis garde ton argent et c'est tout. Le Rav lui dit écoute, ton ami a joué au jeu, tu l'as sauvé de problème, tu as fait un chesed. Mais il n'y avait pas une mitzvah derrière. C'est pas que tu l'as aidé à faire une mitzvah de marier des orphelins ou de nourrir des familles pour Shabbat. Tu l'as juste sauvé qu'il n'ait pas des histoires avec des voyous. Tu as fait un chesed, d'accord. Mais lui, il a vraiment fait quelque chose de grave. C'est grave de s'adonner au jeu. Les Chachamim disent que celui dont c'est le métier, et c'est sa parnassa, de vivre du jeu, il ne peut pas témoigner au tribunal rabbinique. Son témoignage ne vaut rien. Alors là, on lui dit, accepte cet argent, et si tu as envie de l'utiliser pour faire du chesed et des mitzvot avec, eh bien très bien, mais tu dois accepter cet argent. Encore une question, il y a quelqu'un qui a dit au Rav, j'ai réussi brillamment dans mon travail, mais mon patron me fait toujours des remarques devant tous les employés, quand il y a des réunions. Il se moque de moi. Le Rav lui dit, nous avons une règle. Quand quelqu'un il fait comme ça des remarques dans une société, dans une assemblée, à l'autre, en permanence, c'est parce qu'il est jaloux de lui. Donc ton patron, il est jaloux de toi, c'est clair, et il a peur en quelque part que les gens voient que tu réussis dans l'affaire, tu as des succès, et tu es plus brillant que lui, tu lui fais de l'ombre. Donc le Rav lui dit, en réponse, écoute, tu gagnes bien ta vie, reste là-bas, évite-le et tiens pas compte de ce qu'il te dit. Et c'est tout, garde ta joie de vivre. Ensuite, on va parler de maison maintenant. Il y a quelqu'un qui a demandé au Rav, nous avons des problèmes de parnassa, nous avons décidé de vendre notre maison. Et on n'arrive pas à la vendre. Le Rav lui dit, c'est quelque chose qui est déjà arrivé à plein de cas, et après, c'est Hachem qui est en train de vous aider, parce que vous allez vous refaire, et après vous allez regretter d'avoir vendu la maison. Vendre la première maison qu'on a achetée, c'est la dernière extrémité. On voit dans nos sages que la première bien qu'on achète, une maison ou un champ, il ne faut pas le vendre. Tant qu'on peut, on le garde. Le vendre, c'est vraiment en dernière extrémité. Donc ça va passer, je vous bénis, et ça va passer si Dieu veut. Vous allez vous refaire sans avoir besoin de vendre la maison. Et c'est mieux pour vous comme ça. Il y a quelqu'un qui dit la chose suivante. Ma femme ne veut pas acheter la maison dans laquelle on a la possibilité de l'acheter. Elle veut qu'on construise une maison nouvelle. Or, Rav vous avez dit dans les cours que nos sages ont dit, construire ça rend pauvre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Rav va répondre d'ailleurs et il dit, écoute, sache que si tu peux convaincre ta femme, c'est mieux. Mais sache que si tu construis, s'ils te disent par exemple pour construire la maison
que vous voulez, il faut 100, prévois 300. Parce que c'est jamais ce qu'ils annoncent au départ. On prévoit que construire telle maison, ça coûte 100, ça va coûter 200 ou 300. C'est ça le problème. L'idéal, c'est t'as qu'à garder cette maison et refaire des travaux et mettez-la à votre goût. Encore une question. Je suis locataire, je vais déménager. Est-ce que je peux emporter les mezuzot avec moi? J'ai des mezuzot qui ont été offerts par mon rave. Il y a des mezuzot que j'ai achetés dans une soirée. Il y a des mezuzot que j'ai reçus de mon père. Alors le rave a dit, la réponse du rave est la suivante. Les mezuzot auxquels tu tiens, tu peux les prendre pour ta nouvelle maison, mais tu dois les remplacer par une mezouza que tu vas acheter. Tu pars pas en laissant la maison sans mezuzot. Quand on quitte une maison en location et il y a un autre locataire qui vient, si on a mis des mezuzot, on doit laisser les mezuzot. Maintenant, si tu sais que le locataire d'après, c'est quelqu'un de religieux, c'est sûr qu'il a des mezuzot, alors là, tu peux prendre tes mezuzot. Donc pour résumer, tu ne prends pas tes mezuzot, les mezuzot auxquels tu tiens, tu peux les prendre et tu les remplaces. Et si tu sais que la personne qui vient après toi, le prochain locataire, est quelqu'un qui va mettre des mezuzot partout, alors là, à ce moment-là, tu peux prendre tous tes mezuzot. Encore une question, il y a quelqu'un qui dit « Ça fait 7 ans que je suis en location, je dois partir dans 1 mois et demi, j'ai payé pour encore dans 1 mois et demi, et le propriétaire me fait des menaces pour partir avant, tout de suite. » Le Rav lui dit « Tu le laisses parler. Si tu as payé pour encore 1 mois et demi, même s'il te rembourse, etc., et si toi tu veux pas, tu veux rester encore 1 mois et demi, et tu restes encore 1 mois et demi et tu ne tiens pas compte de ces menaces.